Bonjour, ici David. Ce matin, j'aimerais te dire que Jésus tient à toi. Jésus tient beaucoup à toi. Il est venu du ciel. Il a laissé le trône de grâce. Il a laissé le trône de grâce. Il a accepté de descendre sur la terre pour venir te sauver. Pour venir te donner toi aussi la possibilité d'avoir la vie éternelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très magnifique. Quelque chose que tu dois considérer avec beaucoup de considération parce que Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu. Il était au ciel, il était à la droite du Père. Il était dans la gloire, le trône de gloire. Mais tellement qu'il t'a vu, tu étais en train de te perdre. Tellement qu'il t'a vu que tu étais en train de t'emballer avec le monde et le diable. Il a dit qu'il va venir, il a porté la chair, il est venu. Il a tout fait, on a craché sur lui, il a été tué, il a été enseveli. Et puis ce n'était pas une mort normale, donc il a été tué, il a été crucifié, il a payé le prix pour que toi tu sois racheté. Donc c'est-à-dire que tu as de la valeur aux yeux de Jésus-Christ. Il t'aime beaucoup, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Mais pourquoi toi tu ne te donnes pas de la valeur? Est-ce que tu connais la valeur que tu possèdes aux yeux de Dieu? Comment quelqu'un, si ton âme mérite que Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, puisse venir et qu'il meure pour ton âme. Si Jésus-Christ a vu que rester au paradis sans toi, ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse. Et il veut vivre avec toi au paradis, il veut t'avoir à ses côtés. C'est-à-dire que tu as de la valeur réellement à ses yeux. Tu as de la valeur, tu comptes à ses yeux. Et donc, il faut que tu commences déjà à te voir autrement toi aussi. Il faut que tu commences déjà à vivre autrement, que tu saches que tu as de la valeur, tu n'es pas n'importe qui, parce que le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Roi le plus élevé, celui-là, il est venu, il a accepté d'être humilié, il a accepté d'être tué, par même les gens que lui-même a créés, par le monde que lui-même il a créé, il a accepté d'être humilié, d'être tué, d'être injurié, il a porté la chair pour venir te sauver de là où tu étais, il est venu pour te sauver. Si tu peux même consulter la Bible, tu vas lire dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, où il dit que c'est lui qui n'a point connu le péché. Il l'a fait devenir péché. Donc celui qui l'a fait devenir péché, c'est Dieu. Il l'a fait devenir péché afin que nous, qui étions dans le péché, nous puissions trouver la justice devant Dieu. C'est-à-dire Jésus-Christ, il est venu, il est devenu péché, il a porté nos péchés, il est devenu péché afin que nous puissions être considérés comme étant justes devant Dieu et pour que nous puissions éviter la condamnation. Parce qu'on dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais une très bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, tellement qu'il nous aime, tellement qu'il tient à nous, moi et toi, il a accepté de porter le péché, il a accepté de porter ton péché, mon péché, et il a décidé de mourir pour toi et moi. Et donc j'aimerais vraiment te sensibiliser, j'aimerais te dire que tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Si quelqu'un comme Jésus, le Seigneur des Seigneurs, peut mourir pour toi, c'est que tu as de la valeur. Alors reviens à lui et lui seul va te donner la valeur que tu as et il va te donner la vie que tu mérites d'avoir parce que il y a une vie au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Il y a une vie que Jésus-Christ te réserve. Raison de plus pour chercher Jésus et pour l'aimer davantage. Donne-toi totalement à Jésus et il te fera vivre des choses extraordinaires. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.